Bon, moi je ne partage pas du tout les propositions du gouvernement en matière de réforme des programmes. Elles sont mauvaises, il faut complètement les remettre à plat. Mais ce qui est important, c'est de dire ce qu'on va faire à la place. Le problème du collège, c'est les 15 à 20% d'enfants qui arrivent en situation quasiment d'illettrisme en 6e. Alors ça, c'est pas le collège qui va le régler. On ne parle jamais de cela. Ça se passe à l'école maternelle, à l'école primaire. Dès l'école maternelle, je discutais avec un psychiatre il n'y a pas très longtemps qui me disait à l'entrée de l'école maternelle, il y a des enfants qui ont 200 mots de vocabulaire. Il y en a d'autres qui ont 2000 mots de vocabulaire. C'est cette inégalité-là qu'il faut attaquer dès le plus jeune âge. Vous voyez que c'est une réforme d'ensemble, une réflexion d'ensemble sur l'éducation qu'il faut avoir. Ça veut dire que vous dites la même chose que Nicolas Sarkozy. Si l'UMP accède aux responsabilités, cette réforme, on reviendra en arrière, on ne l'appliquera pas ? Sur la réforme des programmes, elle n'a pas été mal conçue. Elle provoque des oppositions de tous les côtés. Déjà sur le latin, le gouvernement a fait marche arrière. Sur les sections européennes et les classes bilangues, c'est une erreur. Je ne vois pas pourquoi on change ça d'ailleurs. Au nom de, paraît-il, l'égalitarisme, mais ces classes s'adressaient à un large public. Donc, plutôt que de s'attaquer à des choses qui marchent, essayons de corriger ce qui ne marche pas. Et on a eu l'impression qu'il y avait des choses qui vous plaisaient quand même dans cette réforme, que vous étiez peut-être moins opposé que certains à l'UMP. Dans la réforme des programmes, j'ai dit ce que j'en pensais, elle n'est pas bonne. Je ne parle pas du jargon utilisé qui fait sourire, mais enfin, c'est quand même assez grave. Il y a aussi la réforme du collège à proprement parler, et il y a une avancée là. Je l'ai déjà dit, c'est la possibilité donnée aux établissements de disposer de 20% de leur dotation horaire globale. Parce que le deuxième problème du collège, c'est que le collège est unique. Bon, c'est bien de regrouper tous les enfants dans la même institution, mais il ne tient pas compte suffisamment des différences de compétences et des différences de maturité de nos jeunes. Il faut diversifier les parcours, faire des groupes de niveau par exemple, et de ce point de vue-là, laisser plus de marge de manœuvre aux établissements. Et ça, dans la réforme du collège telle qu'elle est proposée, c'est une petite avancée. Et sur la forme, ce décret qui a été pris immédiatement après la journée de grève des enseignants, vous en avez pensé quoi ? Bon, on voit bien que le gouvernement est un peu paniqué, qu'il ne veut pas laisser pourrir la situation et qu'il passe en force. Je crois que c'est une très mauvaise méthode de travail parce que cette réforme des programmes, elle n'a pas été concertée, bien sûr. Le milieu de l'éducation est un milieu sensible, on peut le comprendre. Moi, j'ai lancé une consultation sur mon site internet auprès des enseignants. Et j'en ai retiré 2 impressions fortes dans ce qu'ils disent. D'abord, ils aiment leur métier. Mais deuxièmement, ils sont en situation un peu de désarroi parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont mal formés, mal soutenus, mal accompagnés et qu'ils ne sont pas dans des conditions pour l'exercer pleinement. Donc il faut aussi tenir compte de cet appel qu'ils lancent. Sur cette réforme, comme sur d'autres grands thèmes, on vous sent de moins en moins en opposition avec Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que la guerre est finie ? C'est pas mon problème quand j'essaye d'exprimer mon point de vue. Je réfléchis, j'essaye de former mon jugement. Si c'est le même que Nicolas Sarkozy, tant mieux. Si c'est différent, ton tact.